Petite vidéo là, je vous filme vite fait là. Les chèvres qui sont dans la pointe. Le fumier est en train de se vider. Bah là, elles ont déjà bien nettoyé, hein, parce que c'était pas comme ça tout à l'heure. Il reste de la matière, hein, forcément. Ça fait pas longtemps qu'elles y sont. Les têtes qui sont mangées. Et elles sont là-bas au bout. On va aller les voir. Bon, bah, si elles me mangent pas ça, je comprendrai pas. Là. Tout ça, c'est des petits chênes là. Elles sont passées là-bas au bout. Ça va les filles? Essayer de pas trop leur faire peur parce que des fois, quand elles nous voient pas arriver et qu'elles entendent un petit crack, eh ben elles ont peur. Ça va les nénettes? Ça mange sec? Oui? Oh là là, on est en train de faire le fumier là. Bah oui. Vous voyez qu'elles sont hyper sociables. Bon, déjà les chèvres sont naturellement proches de l'homme de par leur curiosité et leur facilité d'approche avec l'humain. Mais quand on les habitue un petit peu, par exemple à les gratouiller, à venir dans le parc, ou soit dans le parc de sortie, soit dans le parc intérieur, quoi, et du coup elles s'habituent d'autant plus et elles ont encore moins peur. Ça c'est des jeunes qui sont élevés au biberon, vous voyez la différence? Voilà, ça parle et ça vient gaiement et ça reste près de vous. Donc ça c'est des jeunes élevés en partie sous la mer et en partie au biberon. En fait ils ont été élevés jusqu'à 3 semaines, 1 mois et après ils ont été séparés parce que leur mère n'en voulait plus. Sauf celui-là c'est moi qui l'ai séparé parce que il était traité trop fort sur une mamelle. Donc je l'ai un peu entre guillemets affamé pour qu'il, en le mettant sur l'autre mamelle, qu'il prenne l'autre mamelle et en fait ça, il n'y avait rien à faire même s'il était affamé. Dès que je le mettais sur la mamelle qui t'était pas, il se contractait et puis il repartait pour revenir sur l'autre mamelle. Donc j'ai dû l'enlever malheureusement. Mais du coup vous voyez au bout de, quand vous les nourrissez par exemple pendant 1 mois au biberon ou même 3 semaines, ça donne des chevreaux qui sont comme ça quoi. Et par contre du coup à contrario ils sont moins proches du groupe quoi. Donc ça c'est pareil, il y en a beaucoup qui préfèrent des chevreaux, les chevrettes élevées sous le biberon. Mais moi je préfère sous la mer parce que du coup au niveau du lien du troupeau c'est mieux quoi. Par contre niveau approche de la chevrette il faut beaucoup de temps. Genre par exemple celle-là elle a été élevée sous la mer. Voilà, donc on voit qu'elle reste, hein, elle n'a pas peur. Hein. Mais elle va pas spécialement spontanément venir vers vous et vous appeler comme les deux kikis là. Mais et puis du coup ça demande du travail, donc moi ça veut dire approcher les chèvres et éventuellement les toucher ou se laisser approcher, voilà un peu comme là. Voilà, là c'est elle qui choisit l'approche, donc moi c'est toujours ce que je fais avec des chevrettes par exemple qui sont pas très qui sont un peu peureuses de l'homme, c'est d'abord marcher à côté sans que l'animal se barre, se laisser sentir, faire des mouvements pas trop brusques et pas trop crier quoi. Voilà, un peu comme ça là je parle, voilà, c'est elle qui prend le contact. Et puis après on tente l'approche quoi, au toucher. Et puis quand on voit qu'ils ont pas peur, on peut y aller de plus en plus franco quoi. Voilà. Donc toujours y aller tout doucement, mais c'est vrai qu'il y a une très grosse différence quand vous allez. Moi par exemple j'ai les 3 chèvres là que j'ai récupérées marron là et qui n'étaient pas habituées, enfin qui sont pas du tout habituées à sortir et qui d'ailleurs j'arrive pas pour l'instant à les faire pâturer. Elles attendent devant la porte et puis elles bêlent quoi. Donc voilà, c'est pas terrible. Si c'est pour qu'elles sortent, qu'elles mangent pas et qu'en plus elles râlent, ça sert à rien. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc du coup en fait la dame elle allait pas du tout dans le parc, ça se voyait parce que moi dès que je rentrais dans le parc en fait elle prenait peur. Donc en fait au fur et à mesure d'aller dans les parcs et de me faire sentir, des fois je tentais comme ça un peu en tendant la main et en fait dès qu'on tendait la main en fait elle reculait et elle partait quoi.
Et donc je faisais juste ça plusieurs fois. Et puis il y en a une qui a fini par commencer à me sentir les doigts. Et donc j'ai commencé à la toucher. Et puis ensuite une deuxième et puis une troisième. Et puis là maintenant, dès que je rentre dans le parc, elle se colle contre l'humain pour avoir du contact. Et voilà quoi, donc déjà il y a une grosse différence quand vous allez rentrer dans le parc par exemple pour servir du fourrage ou nettoyer un peu les crottes ou même juste simplement passer. Il y a une très grosse différence entre ça et ne pas du tout aller dans le parc et les nourrir à loge quoi. Et ça c'est pareil quand vous venez comme ça dans un parc de sortie là, c'est pareil en fait, elles peuvent être très très sociables en bâtiment. Et puis si on les habitue pas à avoir du contact à l'extérieur, en fait elles peuvent prendre peur quand vous allez les voir quoi. Pourquoi? Parce que elles sont pas habituées. Elles changent d'environnement, elles changent de cadre. Parce que là en plus c'est un environnement assez fermé, il y a des arbres. Mais les environnements très ouverts là comme les pâtures, ça modifie le comportement des chèvres. Et des animaux d'une manière générale de toute façon. Donc voilà, je vous parlerai un de ces quatre aussi, c'est des différents caractères. Je trouve ça intéressant, moi j'aime bien un peu les différents caractères des chèvres, les dominantes, les soumises, les chèvres qui sont introverties, les chèvres qui sont suiveuses, les chèvres qui sont meneuses. C'est intéressant aussi à savoir parce qu'en plus quand vous connaissez bien vos chèvres, vous pouvez plus facilement les conduire quelque part, surtout comme moi qui n'a plus de chien. Donc voilà, j'avais pensé à prendre une chienne ou un chien déjà éduqué, mais ça coûte et puis je suis pas prête pour l'instant à en reprendre un quoi. C'est un peu particulier, donc du coup je me sens pas encore de prendre un animal, un chien pour le moment. Donc on va laisser faire encore le temps. Voilà, on voit, elles sont bien, hein, elles sont vraiment dans leurs éléments. Hein. C'est pareil, il y a une grosse différence. On peut se poser la question à faire des sites un peu plus fermés comme ça, là, avec plus d'arbres et de broussailles en fait. On peut se poser la question, est-ce que c'est pas mieux de partir sur des sites un peu comme ça plutôt que de la pâture? Et la réponse est oui et non. Donc je pense que ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais wow. Je vais aller faire la suite là. De toute façon il y a mon mari qui est avec le monsieur, et il y a ma mère aussi, mais ils vont se demander où. Je leur ai dit que j'ai été aux chèvres, mais ils vont se dire purée, elle squatte la meuf. Ouais, ça me fait du bien un peu de prendre le temps là. C'est vrai que c'est un peu, des fois c'est rare, hein. Il y a des moments comme ça dans la saison où on n'a pas forcément le temps, ça manque un peu et après on fait l'effort de le refaire parce que ça fait plaisir quoi, d'aller aux chèvres. Vas-y Poupouille, fais voir comment t'es agile. Normalement les chèvres aussi ça sait se mettre les deux pattes en l'air. Là elle est vieille hein, cette chèvre là, elle est vieille, elle a 7 ans, elle va aller sur ses 8 ans. C'est une chèvre qui en a 3 litres par jour là. Et du coup forcément elles ont un peu plus de mal à se mettre les deux pattes en l'air là, parce qu'elles sont plus lourdes, elles sont plus costauds, donc du coup il y a du poids à soulever. Et chacun a sa technique, elle essaye de baisser avec sa tête, vous voyez, hop, vous avez vu la technique, avec sa tête elle fait baisser la branche et puis après elle mange. Il y en a qui se mettent les deux pattes en l'air, il y en a qui mettent les deux pattes en l'air, qui chopent avec les pattes avant, elle chope la branche et puis elle la baisse. Chacun a sa technique. Donc voilà. Et vous verrez jamais de chèvres qui grimpent dans les arbres là comme des fois vous voyez des photos là, des chèvres qui sont carrément dans les arbres, dans les branches là, enfin sur des branches, c'est pas naturel. Hein. C'est forcé, appris, forcé, c'est pas... Vous verrez jamais une chèvre, s'il y a des branches qui descendent jusqu'au sol, elles vont grimper dessus, mais vous verrez jamais une chèvre qui grimpe vraiment sur les branches, hein. Ça n'existe pas, hein. Voilà. C'est du faux, c'est du dressage et à mon avis, ils doivent certainement les forcer à rester dessus. Voilà. Donc ouais, et du coup les terrains ouverts et fermés, la grosse différence c'est que là
en terrain fermé, on voit que c'est des mets qui plaît plus aux chèvres, hein. Voilà, elle est sur de la ronce, c'est forcément du fourrage qui va intéresser beaucoup plus la chèvre et qui va être beaucoup mieux pour elle, hein, vu que elles sont faites pour ça. Par contre, la différence entre les prairies, c'est que vous allez avoir comment je pourrais vous expliquer ça? Déjà, ça va être long à s'installer. Et au niveau de la repousse et de la pousse, c'est une croissance qui est beaucoup plus lente pour les arbres et les arbustes et les ronciers que l'herbe, quoi. Donc vous avez souvent plus de matière avec de l'herbe qu'avec une zone qui est un peu comme ça, type un peu plus forestière, on va dire. Donc du coup, vous risquez d'avoir, surtout si vous n'avez pas beaucoup de surface, vous risquez d'avoir des problèmes en fait de sous-alimentation parce qu'elles vont pas avoir assez de matière pour se nourrir. Et à contrario, les ronciers, par exemple le lierre, là, ce qu'il y a de pas mal d'intéressant, c'est du coup qu'on a de la matière verte en hiver, vu qu'elles gardent leurs feuilles en hiver et ça continue aussi à pousser pendant que l'herbe pousse pas. Mais la repousse est plus lente, donc voilà. Donc moi je privilégierais, je sais pas comment on dit ça, moi je conseillerais plutôt de faire des zones fermées comme ça et puis des zones ouvertes. Au moins vous avez une richesse au niveau de la saison de hiver, printemps, été. Vous avez beaucoup plus de richesse à apporter et beaucoup plus en fait c'est plus homogène. Vous allez arriver des fois à des espaces plus verts à certaines périodes et d'autres à d'autres périodes. Et puis du coup les prairies qui poussent, vous allez avoir de la repousse assez rapide et donc du coup ça va vous permettre de tenir la saison, quoi. Donc voilà, privilégier des zones différentes et pas que des prairies et pas que des zones un peu comme ça de friche, quoi. Il faut les deux. Voilà, donc c'est pareil, hein, ça dépend le nombre de bêtes que vous avez, le type de bêtes que vous avez. C'est sûr que de la vache, on va mettre plus de prairies que de zones un peu fermées comme ça. Alors que pour la chèvre et l'âne, par exemple, ce sera des milieux un petit peu plus comme ça. Donc par exemple en pourcentage, moi sur 3 hectares avec 20 chèvres, c'est bien par exemple si j'ai, allez, on va dire un bon 20% de zones fermées, ça serait pas mal. Alors que là en vrai j'ai plutôt de la prairie que des zones un peu comme ça manque un peu, quoi. Il m'en faudrait 2-3 de plus, quoi. 2-3 de plus, ça serait intéressant. Mais voilà. Et puis du coup ça demande un peu moins d'entretien, hein, vu que on laisse pousser et on laisse faire les animaux. Hein, on va pas aller faucher là-dedans, hein. Voilà. Enfin en tout cas c'est pas le but de cette parcelle là, mais du coup ça veut dire aussi que faut accepter aussi de laisser le temps que ça pousse, de pas toujours les mettre dessus et du coup en matière vous allez avoir un manque au fur et à mesure des saisons, quoi. Voilà, moi j'ai une dame par exemple qui a beaucoup de... Je crois qu'elle a 10 hectares par contre. Il me semble qu'elle a 10 hectares, elle est plus près de Calais. Et elle par contre c'est le sens inverse, elle a quasiment que des zones fermées comme ça et on discutait un petit peu avec elle et elle en fait elle a un manque de matière justement vers la pleine pousse de l'herbe, hein, mars-avril. Souvent en mars-avril, voire mai aussi, donc pendant un bon gros 2-3 mois, elle a un déficit en fait de matière parce que les chèvres elles ont tout dégommé et la repousse est lente à faire derrière et donc du coup elle est pénalisée en début de saison. Donc moi je suis pénalisée. Quand est-ce que moi je suis pénalisée plus l'hiver parce qu'en plus comme c'est hyper humide, les prairies, il y a des zones où je peux pas utiliser du tout, quoi. C'est rempli d'eau, donc elles auraient de l'eau quasiment pour les petites, elles auraient de l'eau jusqu'au ventre, quoi. Même au-dessus du ventre, donc ça c'est pas gérable, quoi. Donc du coup il faudra un peu plus de zones comme ça pour l'hiver, quoi. Donc ça c'est par rapport à votre terrain et par rapport à ce que vous voulez en faire et par rapport au nombre de bêtes et au type de bêtes que vous voulez mettre. Donc voilà, donc là elles sont contentes, hein, vous voyez, c'est trop trouille, la grosse baleine. Elle est pas pleine, hein, elle a bien mangé.
Donc on voit que les chèvres sont tous en étain, hein. Elles ont un très beau poil, elles sont pas trop maigres, elles sont pas trop grosses non plus. Elles sont très bien. Ça, franchement, cette année on a vraiment bien réussi. Mais ça fait 7 ans hein, que j'ai les chèvres, là je suis sur ma 8e année où j'ai des chèvres. C'est pas... voilà, il faut franchement compter un bon gros 5 ans avant d'être à l'aise vraiment avec les types d'animaux que vous prenez et et votre terrain quoi. De compter un bon 5 ans avant d'être vraiment à l'aise et de savoir correctement ce que vous voulez et comment vous voulez le faire quoi, parce que c'est assez long. Bon allez, je vais y aller, ça fait un quart d'heure que j'y suis, je vais me faire engueuler. Allez, ciao ciao.